Parlons peu, parlons bien, parlons vrai. Salut mes poulets! J'en profite, actuellement il est je crois 1h30 ou 2h du matin, je n'arrive pas à dormir, voilà. Donc j'en profite au moins pour faire une vidéo, je me suis repimpée, c'est n'importe quoi, juste pour la vidéo parce que en même temps j'arrive vraiment pas à m'endormir. Donc je me suis dit autant utiliser ce temps à bon escient comme qui dirait, comme ça me fera un peu moins de taf demain et j'aurai quasiment que le montage qui m'attend. Et surtout qu'en fait c'est un sujet qui devait revenir parce que j'en ai parlé déjà une fois dans une première vidéo il y a quelques semaines et vous avez été très nombreux, mais vraiment très nombreux à être venus en DM Instagram et en DM Twitter pour m'expliquer que ce problème là c'est quelque chose sur lequel vous aviez ouvert les yeux très récemment également et que vous auriez aimé un update de ma part. Donc je me suis dit que j'allais me laisser quelques semaines, voire 2 ou 3 mois, histoire de laisser de l'eau couler sous les ponts pour revenir avec vraiment un réel update en fait, pas un truc juste histoire de dire bon alors en fait... Et avant que la vidéo commence, je vous invite à me follow sur Instagram parce que c'est très cool et vous pouvez aussi venir sur Twitter parce que c'est d'autant plus cool. Puis j'aime bien le make-up que je me suis fait aujourd'hui. Voilà. Et puis mes lèvres, j'ai fait le truc des 90s, vous savez, où tu outline avec un truc plus foncé avant de mettre ton gloss. Et c'est le gloss de chez Glossier, si jamais quelqu'un veut savoir, il est absolument génial, il est trop bien, j'adore cette marque, voilà. Pour commencer comme il faut mes poulets, j'ai mis des guillemets au mot boulimie, parce que c'est pas une réelle boulimie dont je vais vous parler, et je vais être très précise sur les termes. Pour celles et ceux qui ont loupé le truc, mais allez voir mon ancienne vidéo qui traite de ça s'il vous plaît. Je vais vous parler donc de mon TCA, à savoir mon trouble du comportement alimentaire, que j'avais découvert en regardant la série Netflix que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Insatiable, là où justement Patty a elle-même un trouble du comportement alimentaire et c'est sa manière en fait, son approche, les mots qu'elle mettait dessus, son ressenti qui m'ont fait ouvrir les yeux sur un problème qui est le mien depuis plusieurs années et que je n'arrivais pas à réaliser parce que pour moi c'est devenu un quotidien normal en fait et donc je me rendais absolument pas compte que c'était un trouble, mais quand on te l'apprend et quand par la suite avec de très nombreuses recherches sur des chaînes YouTube comme sur des blogs et plein de trucs, je me suis rendu compte que le mot en fait était mis, c'était un trouble du comportement alimentaire. J'ai dû finir par ouvrir les yeux là-dessus afin d'enfin me prendre en main pour que ça change. Parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'à côté de ça, je suis en perte de poids parce que j'avais fait une première grosse perte de poids, une vidéo qui a été très vue, genre peut-être plus de 950 000 je crois avoir vu cette vidéo, ce qui est énorme. Et malheureusement j'ai repris quelques de ces 20-21 kilos que j'ai perdu, j'ai dû en reprendre peut-être 9. Et le souci c'est que je suis revenue sur une perte de poids, puis je stagne, puis je me foire, je reprends du poids, puis je réussis à perdre, enfin bref, c'est un cercle sans fin parce que je ne connaissais pas ce souci de base qui est mon trouble du comportement alimentaire. Et le souci c'est que ce sont des pavés dans la mare. Tu peux continuer à tenter de perdre du poids, aller au sport, à manger comme il faut. Le souci c'est que tant que tu traites pas le problème à sa racine, il reviendra. C'est genre chasser le naturel et revient au galop. Oh, je suis hyper blanche là. Donc ce fameux trouble, mes poulets, il s'appelle très précisément l'hyperphagie, raison pour laquelle en fait j'ai mis boulimie entre guillemets, parce que l'hyperphagie, pour faire très simple, c'est en quelque sorte une boulimie non vomitive. Le principe de la boulimie, c'est que tu as ta crise, tu engouffres tout ce que tu peux engouffrer, et au moment où tu te sens coupable, et où c'est le trop plein et tu rouvres les yeux sur ce qui vient de se passer, tu te fais vomir. L'hyperphagie, c'est exactement le même truc, tu manges tes émotions comme on le dit, et sauf que derrière tu te fais pas vomir. Cette nourriture reste dans ton corps, raison pour laquelle je n'arrêtais pas de faire du yo-yo constamment. Je réussissais à perdre beaucoup de poids, j'en reprenais la moitié, je restais à reperdre, ou bien je stagnais donc je reprenais du poids parce que je me sentais pas bien, enfin bref c'était tout le temps ce truc là. Mais donc ce qui se passe c'est que c'est très compliqué en fait d'en parler dans le sens où je fais partie de ces personnes qu'on considère comme étant une personne forte. Vous êtes très nombreux aussi à me le dire quand vous venez en DM. Je suis pas une femme forte, j'en donne l'impression, hein. Je passe moi aussi par plein de trucs qui sont absolument compliqués, comme tous les êtres humains dans tous les cas, mais j'ai cette façade que je réussis à construire et le problème c'est que quand t'as cette façade, c'est encore plus difficile parce que tu commences doucement à te faire croire que t'es une femme forte, tu commences à y croire dur comme fer et quand tu as des faiblesses, je mets des gros guillemets parce qu'avoir un trouble du comportement alimentaire n'est pas une faiblesse, c'est juste quelque chose, une embûche sur ton chemin dont tu peux te débarrasser tôt ou tard, mais le problème c'est qu'ouvrir les yeux là-dessus c'était très compliqué pour moi parce que c'était comme me dire ah t'es pas forte en fin de compte, t'es pas cette fille-là qui a des épaules qui est en fait ce qu'elle
donne l'impression d'être, et c'était hyper difficile déjà juste pour moi. Donc vous imaginez mes poulets que derrière, en parler ça a été d'autant plus difficile, parce que le moment où les mots sortent de ta bouche pour que tu le dises publiquement à ne serait-ce qu'un seul être humain, ce que j'ai fait, bah les larmes viennent avec en fait, parce que c'est très difficile à gérer en fin de compte. C'est pas un truc auquel tu t'attends tous les jours, de devoir asseoir quelqu'un que tu connais et de lui dire en fait que t'as un trouble du comportement alimentaire, que t'as besoin d'aide et que tu t'en sors pas et que t'es complètement en train de te noyer dedans en fait. Parce que c'est le cas, j'étais en train de me noyer dedans, j'ai continué pendant un certain temps parce que, étant donné que je travaille à mon compte, vu ce que je fais c'est via YouTube et Instagram, je suis donc à la maison les 3/4 du temps. Et quand t'es à la maison les 3/4 du temps, t'es à côté du frigo, t'es à côté des placards, t'as Uber Eats, Deliveroo et tous les restaurants autour qui sont à une portée de clic, à une portée de main, à une portée de pied. Et donc ce qui se passe, c'est que comme tout être humain, je vous l'ai dit, t'as pas un séjour tranquille sur Terre. Il se passe plein de trucs, hein. Ça peut être des toutes petites déconvenues, comme un commentaire très méchant, très ciblé sur ma famille ou sur un de mes traits physiques. Ça peut être un truc que je voulais réussir par rapport à un partenariat ou je sais pas quoi et j'y arrive pas. Ça peut être le fait que je rentre plus dans une robe que je voulais mettre un soir précis. Ça peut être le fait que je m'embrouille avec quelqu'un, ça peut être plein de choses. Et ces déconvenues-là donnaient toujours un seul résultat, je me réfugiais dans la nourriture. Et la grosse différence entre quelqu'un qui a un très bon coup de fourchette, ce que j'ai pensé pendant longtemps, et quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, c'est que normalement le trouble du comportement alimentaire, quand il se manifeste, tu es tout seul. C'est pas un truc que tu fais en public parce que bah t'as ce mécanisme là aussi qui fait que bah tu sauves les apparences si je puis dire. Et donc quand j'étais seule, je me faisais des orgies de bouffe, c'était du n'importe quoi. Je pouvais te défoncer en l'espace d'une heure en mettant une série, en pleurant ou en faisant mes trucs, en fin de compte. Des gros burgers avec des frites. Derrière, je pouvais te défoncer des beignets, du paquet de chips, il y avait de la glace, il y avait des bonbons. Il pouvait y avoir des légumes, hein, il pouvait y avoir tout. En fait, tout passait. Tous les trucs qui me tombaient sous la main et qui me semblaient bien, ils passaient. Le souci, comme je vous ai dit, c'est qu'avec Deliveroo et Uber Eats, t'as tout qui est vraiment juste là dans ta main en l'espace de 2 secondes. En plus, en bas de chez moi, il y a tout. Il y a un tacos, il y a 3 trucs de burgers différents. Il y a un resto japonais, t'as un resto thaïlandais et il y a une grande surface. Donc les jours où j'étais vraiment dans le mal et où j'avais une crise en fait, je savais que ça allait arriver parce que j'étais mal et parce que tout mon corps me disait mais bouffe, ça ira mieux après que t'aies bouffé. Je descendais mes petits pieds là, j'allais faire les courses et que des trucs en fait pour bouffer là. Je bouffais mes conneries, mon saucisson, mes bonbons, mes pancakes, enfin tout ce que tu voulais. Et après je chialais et ma journée elle continuait. Et vu que j'étais seule, quelle que soit la personne qui rentrait le soir ou que je voyais par la suite, cette personne n'était pas au courant. Les emballages étaient à la poubelle. Les poubelles c'est moi qui les sors. Donc c'est moi qui suis face à tout ça en fin de compte. Et ce qui fait que personne n'était au courant autour de moi. Bien sûr les gens me voyaient prendre du poids. Ma maman elle-même, chaque fois que je repassais à New York, elle me l'avait dit. Y a pas de souci, je le savais mais elle savait pas pourquoi. J'en ai parlé que là. Il y a genre 2 jours, et pareil pour mes frères, mais personne ne savait pourquoi, parce que déjà j'avais pas mis le doigt dessus moi-même, et après je ne voulais pas en parler, je voulais pas mettre ça sur le tapis. Donc dans le processus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par en parler à 1, puis 2, puis 3 personnes, afin d'assumer le truc, de mieux vivre en fait avec moi-même, de vivre en paix, en sachant que le jour où j'ai telle sensation et où j'ai tout ça qui s'accumule et où je suis au pied du mur, je sais que c'est à cause de ça, je sais que c'est ça qui va arriver et donc que je peux le trouver le moyen au moins d'un peu le parer. C'est-à-dire que par exemple, plutôt que me jeter sur les trucs les plus gras, je me disais ok de la nourriture et donc je me commandais par exemple un truc chez Frischti. Même si oui je sais, Frischti sont pas du tout bien la manière dont ils traitent leur livreur, je sais, j'en suis très désolée mais Deliveroo, Uber Eats c'est la même merde de partout. Mais donc je me commandais un truc chez Frischti, des légumes, des salades, des bidules, au moins je me disais autant faire une orgie de légumes plutôt que faire une orgie sur des trucs absolument dégueulasses où ça va vraiment foirer ma diète. Donc déjà il y a eu ce premier travail, puis après de mettre des mots un peu alertes avec les gens que j'avais mis dans la confidence et je trouve que c'est hyper important d'avoir des gens autour de soi qui sont proches physiquement, que tu vois très souvent et qui sont au courant parce que tu peux les alerter dès que tu as besoin d'aide. Ça peut être un SMS, quelqu'un va t'appeler ou je sais pas quoi, mais je pense que si vous êtes vous aussi mes poulets dans ce truc là, il faut que vous ayez quelqu'un autour de vous physiquement qui puisse vous épauler. Parce que ce chemin, je ne pense pas que tu puisses le faire vraiment tout seul. J'ai essayé et le problème c'est que j'arrêtais pas de me recasser la gueule continuellement et continuellement. Et donc justement là-dessus, au bout d'un moment je me suis dit que ce trouble là il est réel. Donc autant le traiter de manière réelle. Et un trouble du comportement alimentaire, quand t'as de l'anorexie, de la boulimie ou plein d'autres troubles, bah tu le traites avec un spécialiste. Ça peut être avec un diététicien, un nutritionniste, un thérapeute ou n'importe qui dans ce corps de métier. Donc je me suis renseignée. Le problème c'est que tu sais pas à qui faire confiance, tu sais pas vers qui te tourner. Et un beau jour, une bonne étoile via Twitter publiait en fait tout simplement quelque chose par rapport à sa maman qui ouvrait son cabinet.
Et je suis donc tombée dessus et j'ai contacté cette personne et j'ai donc pris rendez-vous avec une sophrologue qui est dans toutes ces branches de la thérapie où on pousse en fait un peu plus loin. T'es dans un domaine vraiment de confiance et tout ça et où tu pousses le truc un peu plus loin pour réussir à mettre le doigt sur les trucs. Et donc cette personne m'a très bien expliqué ce que j'avais commencé à comprendre, c'est que je mange très clairement mes émotions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient tout ce qu'on veut, je mange mes émotions de la même manière que quelqu'un pourrait se jeter sur de l'alcool pour oublier, sur une cigarette pour évacuer ou sur de la drogue ou je sais pas quoi. Bah moi ma drogue et mon truc c'est la nourriture et c'est un problème parce que la nourriture c'est une drogue et c'est un truc qui te met dans le mal que tu trouves partout. Clairement partout et à tous les prix, donc au moins contrairement à un cocaïnomane ou à un crackhead qui auront un peu plus de mal que moi si jamais t'es dans la merde financièrement, bah même quand t'as peu de thunes, tu réussis à te trouver de la bouffe tôt ou tard et c'est ça le problème. Mais donc on a commencé à faire ce travail, on en est déjà à plusieurs sessions, ça me fait énormément de bien parce que j'avais besoin en fait que quelqu'un m'explique le pourquoi du comment, même s'il est vrai que je sais pas à quel moment ça a commencé précisément, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui a pu trigger tout ce truc là. Le fait est que ça a commencé en fait. Et donc il fallait absolument enrayer ça. Je vous ai déjà conseillé à beaucoup d'entre vous en DM d'en parler soit à vos parents, soit à votre meilleur ami, à un frère, une soeur, un cousin, une cousine, quelqu'un en tout cas, parce que je vais pas vous dire allez voir un thérapeute, allez voir un psy parce que vous avez peut-être pas obligatoirement les moyens ou même ne serait-ce que l'envie. Et c'est horrible de vous dire que la clé c'est que ça et si vous en avez pas les moyens c'est absolument horrible parce que tu comprends en gros que tu pourras pas te soigner genre. Sauf qu'à mon avis il y a plein de personnes dont c'est pas le métier qui peuvent t'aider. Ça dépend du niveau de ton trouble et ça dépend aussi toi et de la personne en face comment vous pouvez être réceptif à ce truc là et à comment changer ça. Moi je sais que c'est via justement ma sophrologue que c'est en train de changer, je suis en train de voir du changement parce que ces temps-ci par exemple ça va pas bien, il y en a plein qui l'ont remarqué partout sur mes réseaux, mais ce qui fait que c'est très difficile dans le sens où là, le seul endroit où j'ai envie d'aller me réconforter et envie d'aller me réfugier, c'est la nourriture. Surtout que j'ai tout en fait sous le nez, tu vois. J'ai vraiment tout, j'ai que des trucs cracra dans mes placards. La solution c'est pas de le jeter parce que quand mes potes ils passent dans tous les cas à l'appart, bah faut bien qu'ils aient des trucs à manger, tu vois. Donc si je jette, je finirai par racheter et puis jeter de la nourriture ça a pas de sens. Donc les trucs sont là. Ils sont bel et bien là et le problème c'est que tous les soirs c'est un combat parce qu'en journée c'est plus facile dans le sens où je suis sur mes réseaux sociaux, je suis en train de travailler, je tourne des vidéos, je suis en train de faire mes montages, je fais plein de trucs, je vais à des rendez-vous et tout ça. Mais le soir tu sais quand t'es là, que tu repenses à tes problèmes, que tu repenses à tout ce qui va pas en fait, que t'es seul face à tout ça. Parce que c'est le cas, on est seul face à nos problèmes, on est seul face à nos troubles, on est seul face à nos trucs et que t'as personne en fait là à côté de toi pour t'aider à gérer ça et à faire passer le truc et à soulever la soupape et tout ça, bah c'est le seul truc que j'ai envie de faire. Ces jours-ci j'ai eu des mini craquages, c'était pas ouf hein, c'était vraiment pas ouf, c'est à dire que par exemple j'ai commandé, c'est un vieux truc de poulet frit là dans le même style que KFC qui est pas loin de chez moi, mais j'ai commandé un menu, c'est gentil hein, je suis en diète actuellement, enfin en diète, je mange bien, mais ce menu là il niquait un peu ma diète. Quelques jours après j'ai bouffé 2 gros beignets à la framboise quand j'étais vraiment pas bien, que j'étais au bout du bout et que tout ce que je savais c'est que je voulais défoncer toute ma cuisine, mais j'ai pris les trucs, je les ai sortis de la cuisine, je me suis défoulée dessus en fait et après j'ai essayé de faire le travail sur moi-même, de respiration, de plein de trucs, d'essayer de me défouler ailleurs en écrivant, en faisant plein de trucs et ça a réussi à passer. Et c'est là-dessus que je sais que le travail avec ma sophrologue commence à marcher, ça prendra du temps. Je le sais très bien parce que ça fait plusieurs années que ce fardeau je le traîne en fait. Mais je sens que ça commence parce que c'est 2-3 fois là où j'ai craqué récemment, j'aurais fait largement pire en fait. Mais largement pire, je serais pas sortie de la spirale, tout simplement. Comme ce qui s'est passé récemment quand j'étais à New York en fin de compte au mois de septembre en fait. Il y a eu un truc, c'était personnel, qui s'est déclenché à un moment et j'étais pas au top. Il y a quelque chose qui s'est cassé et tout ça. J'ai commencé à manger là-bas et là-bas comme je vous l'avais dit déjà, il y a tout pour manger. Il y a clairement tout ce que tu veux et à des prix défiant toute concurrence, donc il est très facile de passer ton temps à bouffer sans vraiment t'en rendre compte. Surtout que dans ma tête je me disais mais non mais je marche beaucoup la journée, je fais mes 30 000, 40 000 pas, donc c'est pas en mangeant gras que nanani nanana, sauf que si parce que j'ai vu mon corps sur les photos en arrivant en vacances et je les ai vus 10 jours après sur d'autres photos, j'étais là en mode ouais frère c'est absolument pas la même personne en fait, mais absolument pas. Et donc le truc c'est qu'au retour, comme chaque fois en fait où je rentre des États-Unis, je me dis bah non c'est bon, je me suis défoulée là-bas, je suis de retour à Paris, on recommence à bien manger, sauf que cette fois-là, j'étais dans la spirale et cette spirale, elle s'est arrêtée il y a peut-être un mois et demi. Je vous parle de septembre jusqu'à là, genre décembre. Ça a duré longtemps, ça a été horrible parce que je vous avoue qu'actuellement je le vis très très mal. Je vis mal avec mon corps, je vis mal avec moi-même, je vis mal avec tout ça.
c'est très difficile d'en parler là, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est hyper difficile en fait d'assumer ces trucs là, mais je pense que c'est important aussi parce que ça libère la parole sur pas mal de ces troubles là, et quand je vois le nombre d'entre vous qui sont venus vers moi en DM Instagram et avec qui j'échange hyper souvent là-dessus, il y en a, je les ai aidés et ça me touche du plus profond de mon être de me dire que je peux aider des gens en fait, ne serait-ce déjà qu'à ouvrir les yeux sur un trouble qui les suit au quotidien et qui te pourrit la vie, parce que ça te pourrit la vie. C'est totalement réel, ça te pourrit ton estime de soi, ça te pourrit plein de choses. Mais donc c'est un travail d'une longue durée, c'est pas un truc qui va être rapide, parce que déjà en fait le problème c'est que il faut faire en sorte que toi moralement t'ailles bien, parce que tant que tu vas mal, ce sera toujours ton excuse en fin de compte. Et c'est pour ça que là j'essaye d'accélérer le rythme de mes séances avec ma sophrologue, parce qu'étant donné que ça va pas bien, j'essaye de l'avoir le plus souvent possible pour en parler le plus souvent possible en fait, pour pas qu'il s'écraquage, parce que vers le mois de mars je vais partir pendant une petite semaine en vacances au Mexique, partir toute seule, je vais partir m'aérer la tête, je vais partir prendre du temps pour moi, me balader sous les cocotiers, me rouler dans le sable et tout ça, faire du bien, du vélo dans la jungle et tous ces petits trucs là, nager avec la tortue et tout et tout. Et sauf qu'à ce moment là en fait j'ai envie d'être bien, j'ai envie de pouvoir me mettre en maillot de bain sans avoir à être insecure, à cacher des parties de mon corps ou à devoir prendre un type de maillot de bain précis en fait. Je veux pouvoir être en paix avec moi-même à nouveau et être dans le corps qui est le mien depuis de très longues années, mais qui malheureusement fuit et que je cache derrière plein d'autres choses, des couches de gras parce que justement j'ai ce trouble là que j'arrive pas à gérer. Mais donc voilà, comme je disais mes poulets, c'est aussi important en fait d'être bien moralement, parce que tant que t'es pas bien moralement, t'auras toujours cette envie d'y retourner, même s'il est sûr, hein, on est des êtres humains, tu peux pas être bien toute l'année, tu peux pas être bien de janvier à décembre, tu peux pas de lundi à dimanche, ce n'est pas possible, mais il faut que le plus lourd parte. C'est ce que je vais essayer de faire, ça va être dur, hein, je le sais parce que j'ai plein de trucs à évacuer en même temps, mais je pense que c'est aussi mon défi de 2020, c'est de finir l'année en me disant peut-être pas que je suis hyperphagique free, mais au moins que je sais me contrôler, que j'y arrive et que j'ai trouvé des nouveaux mécanismes et des nouvelles parades pour réussir à aller mieux et ne plus me morfondre dans la nourriture en choisissant uniquement ça comme issue. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet là. J'avais donc besoin de vous faire un update. J'espère que ça vous aura suffi, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était important pour moi de vous dire que j'ai trouvé de l'aide et je pense que c'est une manière qui peut aider beaucoup d'entre vous, que là j'ai recommencé à me prendre en main, j'ai recommencé à bien manger, j'ai recommencé à me mettre au sport quotidiennement. C'est pour ça que des partenariats comme FizzUp sont importants pour moi, parce que ça me motive, ça me pousse en avant, et j'espère que ça vous pousse aussi en avant, parce que c'est important qu'on s'entraide à plusieurs en fait, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas des trucs où tu peux t'en sortir seul la plupart du temps. Il y a que les gens, pas les plus forts je dirais, mais ceux qui ont plus de chance, qui réussissent à s'en sortir seuls, donc autant qu'on se serre les coudes, nous qui ne pouvons pas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu mes poulets, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi je vous dis prenez soin de vous. Rejoignez-moi sur Instagram, on va tous se soutenir entre nous et on va s'envoyer des méga bonnes ondes. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous, je vais essayer d'aller pioncer et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Peace guys.